Salut tout le monde, bienvenue dans les ch'tis de sortie. Qu'est-ce que je suis ravi de vous retrouver. Ça y est, on est enfin libre. Bienvenue à tous. J'ai envie de vous faire une petite danse de la joie. J'ai envie de vous chanter une chanson, mais j'ai encore mieux à vous proposer finalement, puisque vous le savez, depuis quelques jours, on peut de nouveau aller au théâtre, au musée, au cinéma, et ça tombe bien, c'est le programme du jour. Je vous emmène dans un instant dans les coulisses du musée du Louvre-Lens, qui se trouve derrière moi, avec une toute nouvelle exposition et des installations qui ont été faites pendant ces périodes de confinement. On ira également au théâtre, direction le Spotlight à Lille. Également coup de cœur lecture tout à l'heure avec Fabienne de la librairie La Rotonde à Lille. Et enfin, évidemment, on ira au cinéma à l'Alhambra à Calais. Allez, c'est parti. Bonjour Gauthier. Bonjour. Heureux? Oui, très heureux. On est ici au Louvre-Lens. Alors pour rappel, le lieu a ouvert en 2012. On est le long d'une mine de charbon. Complètement. On est même sur un ancien site minier. Et donc on est sur un bâtiment, un musée qui présente à la fois les collections du Louvre, dans sa grande galerie qui est la Galerie du Temps, qui présente aussi des expositions temporaires, comme en ce moment dans l'exposition Les Tables du Pouvoir, ou dans le pavillon de verre, dans lequel on a une installation d'un artiste contemporain qui s'appelle Bernard Venet. Alors on va découvrir tout ça. En extérieur, on a 5 volumes qui évoquent le Louvre de Paris. C'est ça, 5 volumes qui représentent un peu, qui reprennent le plan de Paris, mais qui serait comme si le musée ouvrait grand ses bras en fait. Alors vous nous réservez plein de surprises. On vous réserve pas mal de surprises, on est surtout très heureux de retrouver le public, et du coup c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé pour offrir tout un tas de propositions au public. Alors est-ce qu'on peut aller découvrir la Galerie du Temps? C'est parti, avec joie. La Galerie du Temps, c'est 5000 ans d'histoire. 5000 ans exactement, depuis le début de l'Antiquité, donc vers 3500 avant Jésus-Christ, donc au moment où on a les premières traces d'écriture en Mésopotamie, et ça va jusque 1850, ça va même au-delà maintenant parce qu'on a une œuvre d'art contemporain, donc ça va jusqu'à nous, cette Galerie du Temps. L'œuvre d'art contemporain, c'est un masque? Alors l'œuvre d'art contemporain, non, c'est une énorme photographie, un très grand panorama qui représente les falaises de Bamiyan, qui a été réalisé par Pascal Convert. Alors on a derrière nous un nouvel outil, une berline de médiation. Exactement, cette berline, elle va permettre de prévoir, de donner des rendez-vous pour des présentations d'œuvres, également de faire des lectures avec les enfants. Il y a une partie bibliothèque à l'intérieur. On aura par exemple également des petits jeux ou bien des livrets à disposition du public adulte, des plans de visite, ce genre de choses-là. Aussi une façon d'accompagner l'arrivée des nouvelles œuvres qui arrivent dans la Galerie du Temps, les œuvres du Quai Branly. Alors Marie, vous déployez la berline, alors qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, on y trouve un petit jeu des expressions. Il y a quoi comme expression par exemple? Ce n'est pas un vieux sage que l'on apprend à faire la grimace. J'ai pas mes lunettes, j'y vois rien. C'est... Donc, voilà. Donc on découvre par les expressions les œuvres qui sont ici dans la Galerie du Temps. Est-ce qu'il y a à manger dans cette berline de médiation? Des livres pour les enfants, adaptés aux enfants pour découvrir des œuvres. Voilà, c'est ça. Qui dit doc de la mythologie? C'est quoi qu'est-ce? Oh, comme c'est joli. Qui est Héra? Elle est à la fois la sœur et l'épouse de Zeus, c'est la déesse du mariage et la protectrice des femmes. Souvent, un superbe pan l'accompagne. Bocola, on y va maintenant? Alors, vous nous avez parlé de nouvelles œuvres arrivées du Quai Branly, notamment un masque kanak. Alors oui, c'est un masque kanak effectivement, donc qui est présenté ici. Alors c'est un masque très particulier parce que... Ah oui, là il y a le nez, d'accord, je le voyais du mauvais côté. Il faut savoir qu'à la mort d'un chef par exemple, donc les deuilleurs, ceux qui prenaient le deuil, se laissaient pousser les cheveux volontairement, et donc ensuite se couper les cheveux pour pouvoir réaliser ces masques à l'effigie du chef qui était mort. On a toutes les dates qui sont écrites un peu partout le long de cette galerie. La Galerie du Temps, c'est une galerie qui vraiment permet de traverser de façon chronologique toute l'histoire et toute l'histoire de l'art. Donc effectivement, tout le long de la galerie, on a une frise chronologique qui permet de se repérer dans les espaces, savoir à peu près à quelle époque on est, de façon à avoir des œuvres qui ont été produites en même temps dans différentes civilisations, et ça permet justement de passer de l'une à l'autre. Ce masque, bon, il est 1850, il est en vitrine, mais de toute façon je pense qu'on aurait du mal à l'enfiler parce que j'ai une grosse tête et apparemment il fallait une petite tête. Il y a combien d'œuvres là qui viennent d'être installées? Alors on en a 18 qui viennent d'arriver depuis le musée du Quai Branly. Que le public n'avait pas vu avant ces périodes de confinement, donc c'est vraiment tout nouveau à venir voir ici au Louvre-Lens.
Salut Marc. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, heureux, content, ça y est, enfin. La forme olympique, hein. On est très heureux, même si on va pas accueillir beaucoup de monde, 50-60 personnes, mais on est content de redémarrer. Le programme pour tous les jours, le Spotlight sera ouvert le soir pour des scènes ouvertes. Voilà, donc on ouvre à 17h et à 19h tous les soirs une scène ouverte qui va durer 1h15. C'est 6-7 artistes qui vont faire 10 minutes, certainement des sketchs qui ont créé pendant le confinement. Je vois toutes ces affiches derrière nous, ça annonce quoi? On va avoir bien entendu Jérémy Crédville, on va avoir les jumeaux, Steven et Christopher, Maë, Julien Bing, Marina Carr. Pour prendre sa place, comment on fait? On vient au Spotlight également et on voit Isabelle. Et ça coûte combien? Ça coûte rien. C'est gratuit? Ah oui, c'est entièrement gratuit. Enfin là, il y a normalement on prend un verre pour rentrer, comme les verres ne sont pas autorisés. Pendant quelques jours, ce sera 5 € l'entrée, le prix d'un verre. Et ensuite, c'est une boisson pour les scènes ouvertes. Et bien entendu, d'ici quelques semaines, reprogrammation des nouveaux spectacles, des one-man, des humoristes. Allez voir sur le site internet du Spotlight ici à Lille et venez tous les soirs, scène ouverte. Allez, on poursuit avec le coup de cœur lecture de la semaine. On retrouve Fabienne de la librairie La Rotonde, toujours à Lille. Bonjour Fabienne. Bonjour Colin. Vous avez choisi Octavie, un livre sur la condition des femmes au 19e siècle, ici à Lille. Ici à Lille. Donc Octavie, c'est l'arrière-grand-mère de Monique Latsou. C'est un nom qui est assez connu en France. C'est sa cousine qui est connue. Et Monique a choisi de nous raconter l'histoire de son arrière-grand-mère après avoir retrouvé des lettres échangées entre la mère et la fille, au 19e siècle, à Lille. On y parle de la vie de mère, on y parle de la vie de femme, on y parle de la peur de l'avortement et de la grossesse. La contraception n'existait pas à cette époque-là. On y parle aussi de l'industrialisation et de la transformation de l'île, comment les canaux et l'eau dans l'île étaient asséchés. Je vous invite à le lire. Merci Fabienne. Et vous êtes également de retour dans les salles obscures. La sortie ciné de la semaine, c'est avec l'Alhambra de Calais. Je vous recommande d'aller voir Drunk de Thomas Winterberg avec Mads Mikkelsen qui offre donc une évolution de personnage parfaite et qui démontre très bien le message du film qui est il faut toujours essayer de profiter de la vie, de se relâcher l'esprit. Le message du film, c'est aussi de pas trop boire d'alcool quand même, hein, mais en même temps faut quand même profiter de la vie. Daglig indtagelse af alkohol, tilsvarer et konstant niveau på 0,5 promille. Med henblik på indsamling af evidens, psykologiske og psykoretoriske følgevirkninger samt undersøgelse af forøget social og faglig ydeevne. Det er kun i arbejdstiden, vi drikker, ikke? Men det er jo ligesom Hemingway. Vi drikker ikke efter 8 og ikke i weekenden. Oh, no, well, I'm in five, but I'm young and alive. Merci au cinéma l'Alhambra de Calais, merci également aux équipes du Louvre-Lens, merci aussi aux équipes du théâtre Spotlight à Lille. Bonne reprise à tous, sortez, amusez-vous. À la semaine prochaine, d'ici là, on s'appelle évidemment et on se dit quoi?